Bonjour Yves Salti, Bonjour Véronique. je suis ravie de te retrouver là. Je t'ai un petit peu attrapé au vol après ta formation avec tes futurs sexologues. Tu es docteur en sciences biomédicales, sexothérapeute, tu as travaillé pour la procréation médicalement assistée également. Et tu es formateur et tu as écrit aussi quelques livres, dont le guide de dépannage de la dysfonction érectile. C'est ça. Et puis aussi, entre autres, migraine ou gros câlin. Et puis, c'est que savez-vous vous y prendre avec les hommes, donc Voilà. c'est à l'usage des femmes. Voilà. Puis, j'ai collaboré à plusieurs livres sur la sexualité des personnes plus âgées, la pornographie, etc. D'accord. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, que tu nous donnes peut-être quelques conseils, parce qu'au cabinet, effectivement, je rencontre des femmes qui viennent en consultation pour des questions de baisse de libido, déjà installées depuis un bon moment. Et en fait, ce qui les amène au cabinet, c'est la crainte de perdre leur partenaire, leur mari, leur conjoint. Donc je trouve que voilà, ça serait bien que en fait les gens viennent avant d'attendre trop longtemps et que ça s'installe, parce qu'à mon sens c'est plus difficile en fait après ce qu'on attend. Alors, en tant que sexologue, donc, comment est-ce qu'on va travailler la baisse de libido chez la femme? D'abord, j'espère que c'est une baisse. Une baisse, ça veut dire quoi? Qu'il y avait quelque chose et que ça a baissé. Donc, déjà dans l'anamnèse, au début d'une consultation, la première des choses qu'on va faire, c'est l'histoire sexuelle de la personne. C'est-à-dire que dans son histoire sexuelle, quand a commencé sa sexualité, comment se développer sa sexualité, pour voir vraiment s'il y a une baisse, ou bien la libido était toujours au ras des pâquerettes, elle n'a jamais eu de libido. Parce que les gens, ils viennent chez nous en disant, oui, j'ai une diminution. Une diminution, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Je veux bien m'assurer pour voir s'il y avait quelque chose ou bien il n'y a jamais eu quelque chose. Évidemment, à côté du conjoint, elles n'arrivent pas à dire, tu sais, moi, j'ai jamais eu de désir sexuel. Donc, d'abord, bien s'assurer qu'il y a eu une baisse. Donc, on va se retrouver dans deux cas de figure. Il y a une baisse, donc il y avait une libido. Et elle a baissé et les gens vont consulter pour ça en disant on veut retrouver la libido. Donc comment est-ce qu'on va travailler? Donc si c'est vraiment une baisse, de voir qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les facteurs, est-ce que le couple ne va pas bien, ou bien il y a quelque chose au niveau sexologique, médical qui s'est passé, qu'il y a une baisse de libido. Alors, baisse de libido, je veux quand même savoir chez les gens, qu'est-ce qu'ils entendent par baisse de libido. N'oubliez pas que nous avons 3 activités sexuelles. Oui. Donc, 2 classes d'activité sexuelle. La première classe d'activité sexuelle, en fait, les gens ils viennent pour ça, c'est la sexualité relationnelle. C'est comme, par exemple, notre Micheline, ici, dans le cas de Micheline, va venir et elle va dire « j'ai une baisse de libido avec mon Michel ». Alors, est-ce que la baisse est justement seulement avec le Michel et je dois voir son activité personnelle, c'est-à-dire les fantasmes et la masturbation. Si par exemple, la Micheline en question vient me dire, vous savez, moi des fantasmes, j'en ai plein pendant la journée, masturbation, je me masturbe tous les jours, mais je n'ai pas de désir sexuel, j'ai un manque de libido par rapport à Michel, il n'y a aucun problème de libido. Donc elle a un libido, donc comment est-ce que je vais travailler avec ce couple? C'est entre Michel et Micheline, il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Donc je vais faire plus de la thérapie de couple que de la sexothérapie, mais de voir pourquoi il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est à cause de lui, c'est à cause d'autre chose, parce qu'il y a tellement de conflits dans le couple. Là, on va travailler les conflits, ou bien quelque chose qui est très très important, c'est il y a une femme pour pouvoir coucher avec un homme, que ce soit un one-shot, ou bien que ce soit après 50 ans de mariage, a besoin d'une chose. Elle doit admirer son homme. Est-ce que l'admiration est partie? Si l'admiration est partie, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise, le Michel? Je vais l'appeler aussi pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation. Donc, dans ce cas de figure, je fais de la thérapie de couple plutôt que de la sexothérapie, puisqu'il n'y a aucun problème de libido. Donc, je vais travailler Michel Micheline. Effectivement, et dans ce cas aussi, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'elle ne l'admire plus? Et en même temps, la femme a aussi besoin de se sentir désirée.
par son partenaire. Évidemment, donc dans ce cas de figure aussi, est-ce qu'il la regarde, est-ce que se sent désiré, comment est la relation, quels sont les conflits, dans quel niveau se situent les conflits, est-ce que lui il a du désir sexuel, est-ce que le problème ce ne serait pas lui, c'est parce que lui il n'est pas proactif qu'il ne vient pas vers elle, qu'elle ne sait pas aller vers lui. Donc on va étudier les messages, c'est-à-dire quand ça fonctionnait. Si ça fonctionnait avant, quels étaient les messages? Pourquoi il y avait un message? Qui envoie le message? Le message, c'est pour appeler à la relation sexuelle. Qui invite l'autre? Est-ce que dans le message, il y a séduction? Il n'y a pas séduction? Donc c'est tout un ensemble de décoder ce qui s'est passé avant, de voir qu'est-ce qui a fait flancher et de voir qu'est-ce qu'on peut remettre ensemble. S'il y avait des trucs qui fonctionnaient avant, on va prendre ces trucs-là, on va les réinstaller. Donc ça, c'est dans le cas de figure où elle n'a pas de problème de désir sexuel intrinsèque, mais elle a un problème, la Micheline, vis-à-vis du Michel. Tout à fait. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, donc en faisant son historique, de voir, tiens, il n'y a pas de relation sexuelle, bien très peu. Tiens, elle ne se masturbe pas. Tiens, elle ne fantasme pas. Là, notre approche va être tout à fait différente. Donc, on a des pâquerettes, son désir sexuel, alors là, on doit travailler. Mais alors, comment est-ce qu'on doit travailler? On ne travaille pas sur la relation sexuelle. On travaille d'abord sur la sexualité personnelle. Donc, on va apprendre aux gens à fantasmer, refantasmer, soit dans son esprit, soit en ayant recours à des supports visuels, des romans, des BD ou des films, apprendre à se masturber. Quand elle va mettre sa libido personnelle un peu élevée, là, on va travailler avec le couple de mettre la libido qui est là au service du couple. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on n'arrive pas à travailler directement la relation personnelle. Alors, vous allez dire, mais des gens qui ne se masturbent pas, des gens qui n'ont pas de fantasmes, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les cas les plus compliqués. Donc, c'est très difficile à relancer. Et puis, si la Micheline vient me dire, vous savez, moi, en fait, il y a une période où j'avais du désir sexuel. Qu'est-ce que vous entendez du désir sexuel? Alors là, la question que je vais lui poser, c'était quoi le moteur de désir sexuel? Qu'est-ce qui faisait que vous aviez du moteur? Il n'y a qu'une seule définition du désir sexuel. J'ai du désir sexuel pour obtenir du plaisir et un orgasme. Est-ce qu'elle était dans cette condition-là? La motivation. La motivation, c'était quoi? Ouais. La motivation, si c'est pour être en relation avec Michel, pour aimer Michel, pour que Michel ne regarde pas ailleurs, parce que j'étais dans la passion. Dans la passion, on se saute l'un sur l'autre. Mais c'est le moteur de la sexualité, c'est la passion. La passion dure 3 à 6 mois. Quand la passion amoureuse est partie, il est où le moteur? Il n'y a qu'un seul moteur. Tant qu'elle n'a pas ce moteur, c'est pour obtenir du plaisir sexuel, c'est pour obtenir un orgasme. Tant qu'il n'est pas là, on ne sait rien faire. Donc ça, on va travailler avec la Micheline. Chez qui ça marche? Donc ça ne marche pas chez tout le monde. Oui. Il faut que la Micheline... Donc, je reprends. Quand c'est bas, bas, bas. Les 3 activités sexuelles sont bas, bas, bas. Donc, on va prendre la Micheline, mais il y a des conditions pour que ça marche. Elle doit être curieuse. Chaque fois que je vais utiliser le mot sexe, ses yeux comme ça doivent pétiller. Tu sais, où ça? Où est-ce que... Comment? Qu'est-ce que je dois lire? Qu'est-ce que je dois faire? Expliquez-moi seulement tout ça. On doit sentir cette envie quoi, d'aller vers ça, d'une manière ou d'une autre, d'essayer d'être curieux sur la chose. Deuxièmement, motivé parce qu'on va lui donner des exercices de fantasme. Peut-être qu'elle a une très mauvaise image corporelle, on va travailler l'image corporelle. Peut-être qu'elle n'a pas érotisé son corps, on va lui apprendre à érotiser son corps par la masturbation. Donc, de donner des exercices de masturbation. Parce que si elle vient et me dit, moi, ça ne m'intéresse pas ce que vous donnez, donc elle n'a aucune motivation. Donc, ce n'est pas suffisant, ces 2 conditions. Il y a une condition de base. La condition de base, tant qu'elle ne remplit pas cette condition de base, je ne la prends pas en consultation. La condition de base, c'est de se dire, le sexe, c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir. Parce que tant qu'elle fait du sexe pour faire plaisir à Michel, ça ne va pas marcher. Donc d'abord, elle doit se dire, le sexe, c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir. Alors viens, on peut travailler ensemble. Sinon, ça ne va pas marcher. Toi, tu vas perdre ton argent, moi, je vais perdre mon temps. Et il faut qu'il y ait cette volonté, parce qu'il y a un intérêt personnel qui est le plaisir,
à trouver dans cette... Un intérêt et une souffrance. Donc, Ouais. quand il n'y a pas de souffrance, si la Micheline ne Il n'y a souffre pas la motivation, s'il il n'y y a en pas a la pas de- souffrance. Pas la suffisamment pour la aller dans le... La l'exercice. souffrance, elle doit être capable de me dire, docteur, faites quelque chose pour moi. Moi, j'ai envie d'avoir du désir sexuel. Le fait que je n'ai pas du désir sexuel, j'en souffre. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Faites quelque chose pour moi. Montrez-moi les voies. Donnez-moi des exercices. Je vais les faire. C'est gagné à l'avance. Ça va réussir. Ouais. Mais tant qu'elle ne souffre pas, elle dit, moi, je peux vivre sans sexe. Ouais. J'ai pas besoin. C'est pour lui faire plaisir. Quand elle va me dire, je souffre pour lui. Micheline, c'est pas de la souffrance, ça. On souffre pour soi-même. Tu ne souffres pas pour lui. Tu as de la pitié pour lui. C'est pas de la souffrance, ça. Et ça va pas marcher. Donc vraiment, elle doit remplir des conditions. Vraiment, elle doit être curieuse, motivée. De se dire, le sexe, c'est avant tout pour moi. Elle doit faire les exercices pour que ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Les résultats, sinon, sont très, très mauvais. Il y a parfois des femmes qui n'ont pas de désir et qui ont connu comme expérience sexuelle, en fait, qui associent la relation sexuelle à de la souffrance. En fait, elles n'ont jamais eu du plaisir. Du coup, elles se coupent de leur désir. Absolument. Et- Donc elles ne trouvent pas d'intérêt. Donc, elles ont des douleurs, que ce soit du vaginisme, ou bien que ce soit de la dyspareunie. Pendant les douleurs, tout ça, elle ne trouve aucun intérêt. Elle va abandonner et on comprend très bien qu'elle veuille abandonner. Donc, mais là, on doit travailler de façon tout à fait différente. Donc, on doit prendre ce trouble sexuel. Donc, ce n'est plus du désir. ça, c'est On autre oublie le désir sexuel à ce moment-là. Donc, on va travailler soit cette douleur, évidemment, au moment de la pénétration, soit le vaginisme, soit la dyspareunie, soit au niveau de la vulve et la vestibulite, par exemple, qui est une crasse aussi parce que le traitement de la vestibulite est assez compliqué. Donc, on va travailler tout ça, soit avec un gynéco, soit avec une kinésithérapeute, soit avec une sage-femme, soit en sexologie, pour mettre d'abord la machine en marche, et puis on va les mettre ensemble, Michel et Micheline, pour pouvoir. Mais toujours, il y aura un travail sur Micheline seule, pour enlever la douleur, pour le faire encore fantasmer, qu'elle rentre dans le fantasme, qu'elle rentre à la masturbation, qu'elle érotise ces parties de son corps. Érotisme, ça veut dire prendre du plaisir et avoir une réponse sexuelle. La réponse sexuelle chez la femme, c'est la lubrification vulvaire et vaginale, puis de la mettre au service de la sexualité. Donc, on ne travaille pas la sexualité du couple Michel et Micheline directement. Il y a donc des préalables, doucement, de monter. Et puis, une fois que tout va, et puis quand les conflits, donc n'oubliez pas, ça ne sert à rien d'être sexologue si vous n'êtes pas thérapeute de couple. Donc, on travaille les conflits aussi dans le couple, parce que les gens qui font plus l'amour, les gens qui font plus l'amour ne se touchent plus. Donc déjà, quand on va leur donner des exercices, ils sont incapables de le faire parce que l'autre m'horripile. Je ne peux pas toucher l'autre. Donc déjà, pour pouvoir toucher l'autre, donc on doit avoir les conflits, travailler les conflits, apprendre à solutionner les conflits ou bien apprendre à gérer les conflits. C'est la sexualité. La sexothérapie vient après, donc jamais avant. Pour retrouver une intimité avant une sexualité. C'est ça, de vouloir déjà se toucher, de vouloir se prendre dans les bras une et se caresser. Une proximité déjà corporelle. Une intimité, voilà, une intimité dans le toucher. D'accord. Okay. Donc il y a des étapes. Oui. Très bien, je crois que là on a quand même on a fait le tour de la question en tout cas pour cette fois. Résumé. Je te remercie beaucoup. Merci Véronique. Merci. Oui, Au revoir. merci. Au revoir.